fait changer de camp. Elle a accompli la prophétie. Elle a accompli la prophétie. Elle a oint toutes les promesses. Elle amène à l'adoption. Descend et descend et descend maintenant. Elle a accompli la prophétie. Elle a oint toutes ses promesses. Elle amène à l'adoption. Et descend maintenant. Seigneur Dieu bien-aimé Père Céleste, toi le révélateur de la parole vive, toi le donateur de tout don parfait et excellent, toi le Messie, la parole ointe, toi le Saint-Esprit, l'écho de la parole, toi la grande fontaine d'amour, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Tu nous as encore accordé ta présence ce soir. Seigneur, nous croyons que tu vas nous parler ce soir. Alors Seigneur, je ne sais quoi dire à ce peuple, mais je me cache simplement du chemin pour que toi tu parles à tes enfants. Seigneur, laisse que tout ce qui peut aller à l'encontre de ta parole puisse être anéanti. Que le Saint-Esprit possède les atmosphères au nez de nous. Que tous d'un commun accord, nous soyons dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Afin que nous puissions contempler ta gloire et ta miséricorde en nous. Il en soit ainsi, Seigneur. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Nous prenons nos Bibles. Les psaumes, là où nous lisons actuellement. Le psaume 48, le verset, à partir du verset 12. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte. Comptez ses tours. Observez son rempart. Examinez ses palais. Pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement et à jamais. Il sera le guide jusqu'à la mort. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse aussi notre frère Obili qui est de retour. Ça fait longtemps qu'il a été au milieu de nous. Amen. Je voulais vous informer que le corps de Christ
est en deuil. Nous avons perdu une icône du message. Le pasteur Lys. Il est rentré dans la gloire ce matin. Depuis 3 heures du matin. Amen. Son temps est arrivé, il est parti. Certainement, il ne pensait pas que ça devait se passer ainsi. Il avait trop de projets. Et Dieu a décidé autrement. Il a souffert depuis 2014 jusqu'à nos jours. Malgré ce que la médecine a essayé de faire, mais Dieu a décidé autrement. Il n'est pas seulement le pasteur d'Aconcept Tabernacle. Je crois qu'il est le pasteur de toutes les églises du message. Parce que le pasteur dit c'est un grand talent. Il a alimenté les pasteurs. Ses prédications sont reprêchées dans les églises. C'est pour montrer le niveau du talent que Dieu a mis au milieu de nous. Donc nous devons nous soutenir. Notamment sa famille et son église ici à Brazzaville. S'il y a lieu de donner quelque chose, on doit le faire. Il a aidé notamment beaucoup le pasteur et même notre église à nous. Les papiers que nous avons, ce sont ces papiers. Donc nous travaillons sous la tutelle d'Arc-en-Ciel. Alors nous ne pouvons pas être insensibles à ça. Que Dieu soit loué. Alors avant de commencer la prédication de ce soir, je ne sais pas si je vais prêcher. J'aimerais d'abord vous entretenir. Oui. Est-ce que vous croyez que ce que je prêche c'est Dieu? Est-ce que vous croyez que ce que je prêche c'est la vérité? Vous devez être sincère. Est-ce que vous croyez que ce que je prêche c'est la vérité? Vous savez, au fur et à mesure qu'on avance, l'histoire ne se fait jamais dans le passé. Mais l'histoire se fait dans le présent. C'est dans le futur qu'on va parler du passé et du présent que nous appelons présent là. Tel qu'aujourd'hui, nous avons fait l'histoire de ce jour. Mais nous ne pouvons pas encore parler de ça. Aussi longtemps que nous sommes encore éveillés. Mais quand nous allons dormir et se réveiller, nous allons parler de la journée d'aujourd'hui. Ça devient une histoire. De même avec la parole que vous reconnaissez être la vérité. Alors, si vous reconnaissez que c'est la vérité, vous êtes coupable. Il est mieux de ne pas reconnaître que c'est la vérité. Mais une fois reconnu que c'est la vérité, et on soutient, on dit Amen, vous êtes coupable. Dieu, il a déjà fait ton histoire dans le temps. Parce que dans la parole qui est prêchée, c'est l'expression de la prophétie. Alors, quand la parole est prêchée, il faut que dans vos cœurs vous soyez purs. Que ça vous aide.
Mais si vous n'êtes pas plus dans votre terre, ça va vous détruire. C'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce que vous croyez que c'est la vérité? Quand je parle de la pureté, ça va dans beaucoup de contextes. Mais généralement, frère Branham dit qu'il est difficile à un mortel de croire à un autre mortel. Pourquoi? Parce que quand c'est un mortel qui parle, l'homme a des questionnements dans sa tête par rapport à ce qu'il connaît ou ce qu'il voit, ce qu'il entend. Tout ça, ça crée de l'impureté dans le cœur des croyants. C'est ça, lorsque la parole va venir, s'il trouve ce genre de choses et qu'il n'est pas confessé, ça va vous détruire. Je vous dis la vérité. Qu'est-ce qui détruit? Ce n'est pas que Dieu va vous détruire, non. C'est la sincérité de mon cœur qui va vous détruire. C'est pour cela qu'on dit que les fils de Dieu doivent être aimables. Quand tu es sincère vis-à-vis d'une situation ou d'une opposition à ton égard, ta sincérité va détruire cette personne. Donc la sincérité dans la volonté de Dieu est très dangereuse. C'est pour cela que je vous exhorte à faire attention. Si vous ne croyez pas, dites que je ne crois pas. Si vous avez des questions, posez-les. Si vous avez entendu des choses, parlez-en. Amen. Ça va vous aider, ça va m'aider. Mais si ce n'est pas le cas, je vous ai averti. Vous savez, il y a des choses, tantôt, tu fais. Tu ne connais pas l'impact que ça va donner demain. C'est bien après que tu te souviens. Dieu va te dire, si cette personne-là est assise dans cet état, c'est parce qu'il t'avait fait ça. Mais toi, tu n'iras pas dire à la personne, voilà ce que tu avais fait. C'est pour ça que j'ai dit que là où nous sommes rentrés, on n'a pas de modèle. Non, on n'a pas de modèle. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que le réveil que je prêche de Sion va manifester la sémence qui est dans tout un chacun. Si tu es du diable, tu vas partir de cette église. Ça, je lève ma main. Si tu es du diable, tu vas partir de cette église. Parce que Dieu ne veut plus travailler avec les Judas. Nous ne sommes plus dans le premier appel. Dans le premier appel, on pouvait tolérer. Mais là, nous sommes rentrés dans le deuxième appel. Dans le deuxième appel, il faut qu'il y ait que l'Église épouse. Pour que la parole soit prêchée librement. C'est ça qu'on appelle l'église des premiers-nés. Il n'y avait pas Judas dans la chambre haute. Amen. Parce que quand on est à la chambre haute, on se croit. Mais avec Judas, on ne se croira jamais. Mais il faut quitter l'étape de Judas pour aller dans la chambre haute, qu'on se croie. Est-ce que vous êtes avec moi? On ne se croit pas quand on se dit shalom. Quand on témoigne qu'on prie le même message. Ça, c'est pas la croyance. Je disais hier à frère juste quand il était à la maison. J'ai dit Dieu m'a donné un enseignement.
Le thème, c'est là où les prédicateurs ont failli. Là où les brebis ont failli. Ça, c'est le thème. J'ai dit, ça paraît bizarre. Mais Dieu me dit, il faut prêcher ça. Là où les prédicateurs ont failli. Là où les brebis ont failli. Parce que les brebis aussi faillissent. Comme les prédicateurs aussi faillissent. Mais les brebis ont souvent l'arbre braqué sur les prédicateurs. Tu ne sais pas qu'en même temps que le prédicateur faillit, c'est en même temps que toi aussi tu as failli. Amen. Parce que ton attitude va te trahir. Si Dieu nous fait grâce, nous allons parler de ça. C'est très capital. Alors, dans la chambre haute, on se croit. Pourquoi? Comment on se croit? C'est que je connais ses tâches. Dieu aussi connaît mes tâches. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça qu'on appelle croire. Je crois à ce frère. Je crois à cette soeur. C'est que tu as dépassé la chair. Tu vois maintenant la gloire de la chair. C'est ça qui va faire à ce que lorsque les épreuves de la chair vont venir, ça ne peut pas vous séparer. C'est ça le but du 7e saut. Nous amener à croire que les frères Wilson, c'est un fils de Dieu. Peu importe ce que je peux apprendre, peu importe ce que je peux voir, frère Wilson, c'est un fils de Dieu. Et quand l'ennemi va venir, je ne veux pas exposer Wilson, mais je veux d'abord protéger Wilson, attaquer d'abord le diable. Et s'il y a lieu de réparer ça, je vais le voir. Regarde ce que j'ai appris. Frère Madame dit que Branham se battait derrière la maison. Mais si un ennemi vient, on l'attaque d'abord. On laisse d'abord le problème de ses erreurs. On attaque d'abord le diable et on traite maintenant nous. C'est ça le christianisme. Amen. C'est là où nous devons arriver. Pour parler d'une église. En ce moment-là, il n'y aura pas Judas. Parce que Judas n'aura plus de rôle. Parce que le rôle de Judas, c'est trahir. Mais il n'y a plus personne qui doit trahir. Il va s'en aller. Voilà pourquoi j'ai dit que si vous n'êtes pas de Dieu, vous allez partir. Que le Seigneur vous bénisse. Mais je crois que ne peut croire à ce message que le Fils et les filles de Dieu. Vous n'êtes pas mes enfants. Vous êtes les enfants de Dieu. Et je vous dois beaucoup du respect. Parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Moi, Dieu m'a enseigné de fermer ma bouche. Je ne veux pas avoir des problèmes avec Dieu. S'il faut reprocher, je peux reprocher. Et je ne veux pas juger. Non. Ce n'est pas le domaine de l'homme. À moins que Dieu me révèle que celui-là où c'est là est du diable. Là au moins, je peux connaître je peux arriver à justifier mes propos. Mais tant que Dieu ne m'a jamais montré, je ne peux pas juger. Non. Est-ce que vous êtes là? Acclamons notre Seigneur. Nous sommes toujours en train de parler du réveil de Sion. Est-ce que jusque-là ça va? On peut encore foncer. Alors, le vendredi passé, on n'est pas parlé du dimanche. Nous avons étudié
beaucoup de choses. Ici, je vais vous enseigner comment on vit avec Dieu. Dans cet enseignement, nous allons voir comment tout ce que j'enseigne, c'est vous instruire comment on vit avec Dieu. Et qu'est-ce qu'on entend par réveil? Et pourquoi le réveil? Nous avons eu des grands réveils dans le monde. Le réveil de Billy Graham, de Tony Osborne, tous ces grands patriarches. L'apogée de tous ces réveils, c'était le réveil de William Branham. Frère Branham était l'apogée de tous les réveils. Depuis que le monde existe, jusqu'à son jour. C'est pour ça que Dieu lui dit que depuis Enoch jusqu'à toi, il n'y a jamais eu un prophète comme toi. Parce qu'il était l'apogée de tous les prophètes. Et son réveil devait dépasser les réveils de tous les prophètes. Le réveil de William Branham a même dépassé le réveil de Jésus. Parce qu'il dit qu'une prédication, une de ses prédications couvrait tout le ministère de Jésus. C'est ça qui a amené les gens à l'adorer. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre comment un mortel, son ministère peut dépasser celui de Jésus. Mais malgré tout ça, il dit que l'Église n'a pas encore connu de réveil. Quand il commence en 47, il dit que nous sommes en plein réveil. Et ce réveil, c'est que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit, qui leur place dans le royaume des cieux. Quand le cycle de la Odyssée fini, c'est-à-dire de 1906 à 1950, 1956 plutôt, tout ça c'était le réveil du baptême du Saint-Esprit. Maintenant, quand on passe de 57 jusqu'à 65, il commence à mettre une croix sur ce réveil. Il dit que l'Église n'a pas encore connu de réveil. Mais remarquez qu'en 1947, il disait que nous sommes en plein réveil. Les gens sont en train de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et cela les place dans le royaume. Mais à partir de 57, Frère Branham dit que l'Église n'a pas encore connu de réveil. Maintenant en 58, il dit pour qu'il ait réveil, il faut que Dieu forme d'abord les gens pour porter ce message. Et ce message produira le réveil. Donc vous voyez que Frère Branham n'a pas menti. Mais c'est seulement les époques qui ne font qu'évoluer dans son ministère. Et il ne pouvait pas garder l'Église dans l'ancien système. Mais il fallait montrer à l'Église que nous sommes en train d'évoluer. Suivez l'évolution de la vision. Mais ce qui est marrant, c'est que ceux qui viennent après ne suivent pas l'évolution de la vision, mais ils restent avec l'ancienne vision de 1947, qui est la vision du baptême du Saint-Esprit. Le frère Branham dit que ça, c'est pas le réveil de l'épouse. Mais les gens attendent ce réveil. Et les gens réclament ce réveil. Alors que Dieu dit que pour qu'il y ait un autre réveil, il faut que l'Église soit d'abord formée. Et cette formation produira le message. Et le message produira le réveil. Donc on ne peut pas avoir le message avant le réveil.
c'est la formation qui produit le réveil. Et le réveil produit le message. On ne peut pas faire le contraire. Et le message produit le réveil et le réveil produit la formation. Non, c'est pas comme ça. Ça, c'est pas respecter le schéma. Parce que Frère Branham dit que le message doit être porté par des gens formés. Donc ces gens-là vont parler de la formation. Et la formation deviendra un message pour les gens qui vont l'écouter. C'est ça qu'on appelle la prophétie. La prophétie, c'est une vie de formation qui crée un dépôt dans le cœur de l'homme. Et quand il exprime ce dépôt, on appelle ça la prophétie. Ce dépôt ne vient pas sur la base de la lecture. Ce dépôt ne vient pas sur la base de la consécration. Ce dépôt ne vient pas sur la base d'une manière de vivre quelconque. Mais ce dépôt vient sur la base de la souffrance. Est-ce que vous écoutez ça? Et la souffrance produit un récepteur de pensée dans le cœur. Alors maintenant, quand Dieu va émettre sa pensée, le cœur reçoit la pensée et il exprime ça dans le langage de la vie. Et ça qu'on appelle la prophétie. Cette prophétie, ce n'est pas dire que demain tu auras l'argent. Ça n'a pas besoin d'une formation. Mais cette prophétie, c'est pour restaurer, pour réanimer la foi de l'enlèvement dans les membres de l'époux. C'est la Frère Branham dit, il se réveille la Vierge, il faut une formation. Ça se fait avec moi. Alors il dit que l'Église attend un réveil avant l'enlèvement. J'insiste sur ça. Que vous ne soyez pas ballottés. Il dit l'Église attend un réveil avant l'enlèvement. À quel moment il a commencé à parler de l'enlèvement? C'est à partir de 65. Il a prêché l'enlèvement. Donc jusque-là, le réveil qui doit amener l'Église à l'enlèvement n'y était pas encore. Si c'était le cas, Dieu devait être le premier à partir de l'enlèvement. Mais qu'est-ce qu'on constate? Il est mort, il est dans la tombe. C'est qu'il n'a pas connu le réveil qui doit amener l'Église à l'enlèvement. Amen. Il a goûté ça. Il est le premier. C'est ça qu'on appelle la gèvre agitée. Mais il n'a pas fini le cycle du réveil. Il a goûté le réveil dans sa maturité. Et il n'a pas goûté le réveil dans ses débuts. Parce que pour prononcer la parole, il faut un parcours. Est-ce avec moi? Pour que l'Église arrive à prononcer la parole et la chose s'accomplit, il faut un parcours. Mais lui, il a reçu ce réveil à la fin, c'est-à-dire dans la maturité. C'est ça, il crée les équilibres. Mais il n'a pas commencé dans les ABC du réveil. C'est pour cela qu'il ne veut pas rentrer à fond. Mais ceux qui doivent rentrer à fond, c'est ceux qui doivent commencer par les ABC de se dire réveil jusqu'à la maturité, et ils vont manifester le troisième point, c'est-à-dire appeler les choses du néant au visible. Est-ce que vous êtes avec moi? La Frère Branham
S'il n'y a pas ce réveil, vous allez rater l'enlèvement. Si c'était le miracle, l'église devait déjà être enlevée. Parce que la vitesse des miracles, Dieu a fini ça avec Frère Branham. Mais malgré ça, l'église n'est pas enlevée. Alors donc le réveil que l'église attend, c'est la réanimation de l'homme intérieur. C'est cet enlèvement ou ce réveil qui doit amener l'église à l'enlèvement. Alors comment la Bible appelle ça? Dans son langage. La Bible dit que là où sera le cadavre, c'est là où s'assemblera les êtres. Vous écoutez le réveil que Frère Branham parle. Non, on nous a dit que le cadavre, c'est les auteurs de Frère Branham. Non, c'est pas ça le cadavre. On nous a dit que le cadavre, c'est la Bible. Non, c'est pas ça le cadavre. On nous a dit que le cadavre, c'est les brochures. Mais comment une brochure peut être appelée, cadavre? Comment la voix d'un homme peut être appelée cadavre? Comment la Bible peut être appelée cadavre? Cadavre, c'est une personne qui vivait, mais qui est mort. On l'appelle maintenant cadavre. On l'appelle corps. Maintenant, la Bible dit que là où sera le corps, dans d'autres traductions, on dit là où sera le cadavre, c'est là que va s'assembler les aigles. Dites-moi, est-ce qu'un aigle mange la charogne? Parce que le cadavre là, c'est pas lui qui l'a tué. C'est une autre personne qui a tué. Et Dieu dit que les aigles doivent venir autour. L'aigle ne peut pas manger un cadavre. L'aigle mange que ce qu'il a tué. Donc vous voyez le réveil des aigles. Donc quand dans le message on dit aigle, aigle par rapport à quoi? Est-ce que aigle par rapport aux citations? Donc selon par rapport aux citations, il n'y a pas de aigles. C'est pour cela que nous nous contredisons. Mais comment les aigles vont se contredire? Nous tous nous volons de la même manière. Nous voyons de la même manière. Nous avons la même perspective. Nous allons dans les mêmes auteurs. Mais comment on se contredit? Les brochures ne produisent pas les aigles. Amen. Quand ils disent aigle, ce n'est pas des aigles. C'est des oiseaux de 5 heures. Tu chantes quand ils voient le lever du soleil. Tu chantes. Et ce sont eux qui éveillent les chants. Ah, nous sommes dans un nouveau chant. Mais un aigle, il voit loin. L'aigle ne vient pas chanter pour toi pour que tu te réveilles. Non, l'aigle ne fait pas ça. Mais même quand l'aigle apparaît, tu as peur. Mais ils sont des aigles. Mais ils ne font pas peur. Mais comment un aigle ne fait pas peur? Rien qu'en voyant sa bec et ses pattes, tu as peur que s'il ouvre sa bouche ici, moi je suis foutu. Donc on a des aigles sur la base de la lettre. Mais Paul dit que la lettre tue. Donc si la lettre tue, c'est que les aigles qui sont nés sur la base de la lettre aussi sont morts. Donc c'est les vautours. Mais l'esprit vivifie. Amen. Le pasteur Tok a fait une convention. Le ministère de l'esprit en rapport avec les jubilés de l'épouse. On dit le ministère de l'esprit. Vous voyez le thème, hein? Mais quand les prédicateurs viennent prêcher, et ils parlent des dons de l'esprit. Est-ce que c'est ça le thème? Est-ce que le don de l'esprit, c'est le ministère de l'esprit? Mais le don de l'esprit, même la femme peut avoir ça. Donc les femmes aussi doivent prêcher. Mais il parle du don de l'esprit. Au lieu de parler du ministère de l'esprit. Vous voyez les photos?
Ce n'est pas des aigles. Mais un aigle, quand il est au ministère de l'esprit. Ça, on parle de moi. Le ministère de l'esprit, c'est que moi je vais dans les hauteurs. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de dents. Oh non, parler en langue. Tu vas parler en langue là-bas. Oh prophétie. Tu vas prophétiser pour quoi? Oh guérison des malades. Mais qui t'a dit qu'il y aura des malades? Mais on vous ramène loin là-bas. Vous nous amenez dans le temps. Donc même les Français ils comprennent. Parce que quand tu es aveugle, même les Français, tu ne comprends plus. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'aveuglement. Mais on dit, là où sera le cadavre, c'est là où les aigles seront. Donc le réveil de la fin sera sur la base d'un cadavre. Sera sur la base d'un cadavre. Qu'est-ce que c'est un cadavre? Ce n'est pas les gens qui sont à la mort. Ou à vivre autour des cimetières. Amen. Ou bien ces frères Branham, tels qu'ils font là. Ils sont en Amérique, autour de la tombe, réclamer le réveil. C'est pas ça. On nous ramène la terre. Oh, j'étais sur la tombe, mes frères. Ça a changé quoi? Donc moi je quitte le Congo pour aller dans le sable de la tombe de Branham. Vous ne voyez pas l'idolâtrie. Donc la tombe de Branham est devenue un site touristique. Alors vous voyez quand les gens vont là-bas, ils ont les caméras. Attends, la lumière va sortir. Donc même le diable peut passer par là. Sous la forme de la lumière. On dira que la colonne de feu est sortie de la tombe de Branham. Voilà le témoignage. Quel mensonge. Vous croyez que la colonne de feu est toujours dans la tombe là-bas? C'est devenu un site des démons. C'est devenu un site des démons. Je n'ai pas là-bas à la tombe. Pas pour toi ingénieur la tombe. Oh Branham, tu faisais la bouche, il n'y aura rien. Il n'est pas là-bas. C'est la chair qui est là. Mais Branham est au ciel. Mais vous allez réclamer les droits de la chair. Un petit oiseau va passer là. Oh non, le prophète est sorti sous la forme de la colombe. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes en Afrique et au Congo. Lui qui a eu le privilège d'aller là-bas, il croit qu'il a aussi le privilège de nous mentir. Non, comme il a le privilège de voyager, ça lui donne le privilège aussi de nous mentir. Il ne sait pas que le Saint-Esprit est là. Il pense que le fait de partir, son Saint-Esprit a plus de droits que nous. Donc son Saint-Esprit fait de lui un menteur. C'est pas ça le cadavre. Amen. Mais le cadavre, c'est les gens que Dieu a formés. C'est ce que la Bible appelle cadavre. Parce que Dieu ne peut pas te former et que tu revives encore. Non, tu ne peux plus vivre. Tu es mort. Il dit qu'il est passé de la mort à la vie. S'il dit, c'est autour de lui que les aigles viendront. Est-ce que vous êtes avec moi? Madame dit dans la prédication des investissements que tout ce que Dieu fait est impopulaire. Dieu ne fait jamais des choses populaires. Il dit tout ce que Dieu fait, c'est impopulaire. Depuis la nuit des temps jusqu'à maintenant, tout ce que Dieu fait est impopulaire. Donc les aigles de Dieu, je dis bien les aigles, pas selon les hommes, mais les aigles selon Dieu, ils sont rares et impopulaires. Ce qu'on appelle aigles, ils sont impopulaires.
Frère Branham était impopulaire. Vous le savez. Frère Branham était impopulaire. Billy Graham avait plus de renommée que Branham. Mais remarquez, Billy Graham ne donnait pas le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est que Branham qui donnait ça. Mais il était impopulaire. Billy Graham, une réunion, il prie 1000 guéris. Pendant qu'il est à 1000, frère Branham est encore à 5. Est-ce qu'on va préférer aller dans les réunions de Branham? Billy Graham, il prie pour toi. Et 1000 personnes sont guéries. Mais chez frère Branham, il faut une ligne de prière. Trop de tracasseries. Les gens aimaient pour Billy Graham. Mais la volonté de Dieu, c'était pas avec Billy Graham, c'était avec frère Branham. Mais regardez les avantages de Billy Graham. Malgré ça, il a donné le salut à personne. C'est un ministère d'aveuglement. Mais il dit là où sera le corps. C'est-à-dire une personne qui est morte, mais qui vit. Il dit c'est là que s'assembleront les aigles. Parce que l'aigle ne mange que la parole fraîche. Amen. Vous savez que même le message de frère Branham, ce n'est pas la parole fraîche. C'est pas fraîche. Parce que celui qui a prêché, ça est mort. Mais il faut que le même Saint-Esprit prenne un homme aujourd'hui, le tue, premièrement. Donc celui qui a droit à toucher le message de Branham, c'est un homme qui est mort. Si tu n'es pas mort, tu n'as pas le droit à toucher à ça. Ça reste dans cette condition de mort. Il a dit que si ce message fait 2000 ans, ça sera pire que l'église catholique. Il dit son message. Si ça fait encore 2000 ans, ça sera pire que les catholiques. Donc le message de frère Branham, c'est une cabode. Ça n'a plus de gloire. Mais pour que ça revive, c'est peut-être avec moi. C'est pour ça qu'il dit lesquels qui ont vu ce temple dans sa première gloire. Il dit la gloire du second temple est plus que la première. Vous voyez le premier temple pour nous, c'est frère Branham, parce qu'il est la chair magique. Mais il a prêché, il est parti avec sa gloire. Amen. Même quand les gens disent colonne de feu. Amen. Est-ce que vous savez que dans le Branham Tabernacle, il n'y a pas la photo de l'agneau? Il n'y a pas la photo de l'agneau. Il n'y a que sa photo et la photo de Jésus. L'agneau, non. L'agneau, on avait mis ça dans les tableaux comme affiche. Après, on avait enlevé. Est-ce que vous êtes avec moi? L'agneau n'avait jamais apparu dans le Branham Tabernacle. Ce qui est apparu dans le Branham Tabernacle, c'est la colonne de feu pour authentifier le ministère du prophète. Mais l'agneau, on a vu ça dans les airs. Bon, maintenant, quand les gens disent oh, l'agneau est apparu dans notre église, ça c'est quel nier? Mais la nier c'est dans les airs. Bon maintenant ici, je ne sais pas ça va se placer où. Pour qu'on voit son visage. Rien que la largeur ou la longueur, 48 km. 48 km. Est-ce que si ça fait 48 km? Mon nom la nier apparu. Comment on peut mentir les gens comme ça? Chercheurs des miracles. Ils ont dit à Jésus, fais-nous un miracle. Fais-nous un miracle. Jésus a dit quoi? Une génération adultère. Vous êtes toujours à la recherche de miracles. Il ne vous sera donné aucun miracle si ce n'est que celui de Jonas. Vous avez ça? Donc Jonas, c'était le premier miracle pour la plongée du réveil pour Israël. Parce que les signes et les prodiges
ils ont déjà vu ça. Mais ils n'ont jamais vu la mort et la résurrection. Maintenant, Jésus est surpris. Quand vient lui demander encore, donc malgré tout ce que vous avez vu, Jésus les a appelés génération adultère, qui est toujours à la recherche de signes des miracles. Mon frère, on doit prier. Mais pour aller où? Mon frère, la colonne de Fénois. Moi, je prends la colonne. Oui, pour aller où? Génération adultère. Parce que le signe de Jonas, c'est la formation de Dieu. Quand Jonas est allé dans le ventre du poisson, est-ce que vous êtes avec moi? Les gens savaient que Jonas était mort. 3 jours dans le ventre du poisson. Il mangeait comment? Il crée tous ces trucs comme ça. C'est le ventre de la baleine. Posez-moi la question, il respirait comment? Est-ce que l'eau ne rentrait pas dans la bouche de la baleine pour l'inonder dans le ventre? Il vivait comment? Mais quand il sort de là, il devient un signe. Il dit répondez-vous. Il ne vient pas dire je vais guérir les malades. Non. Il dit répondez-vous. Pourquoi? Parce qu'il devient un cadavre. Il est allé, il a vu la mort. Et il est revenu. Quand il revient, il ne vient pas avec les signes et les miracles. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de signes et les miracles. Le message que Dieu donne à ses serviteurs au ciel, ce n'est pas les signes et les miracles, mais c'est le message de repentance. C'est le message de repentance qui produit le réveil dans chaque individu. C'est le message de repentance. C'est pour ça que Jonas dit répentez-vous. Jésus a dit produisez les fruits dignes de la repentance. Amen. Alors le cadavre est là. Maintenant, dans le cadavre, il a la charge de la rédemption. Est-ce que vous écoutez ça? Le cadavre, Dieu a mis sur lui la charge de la rédemption. Donc Dieu se retire. Comme au temps de Jésus, après la mort et la résurrection, Elohim s'est retiré. Il a donné tout le pouvoir à Jésus. À la fin aussi, le réveil qu'on appelle le réveil de l'épouse, il faut qu'il y ait d'abord un cadavre. Et dans ce cadavre, Dieu met la charge de la rédemption. Lui, il se retire. Disons frère Branham. Parce que vous devez comprendre ce que vous êtes. Vous êtes très très dangereux. Vous le croyez? Qui est celui-ci? Vous écoutez même le thème de la prédication. Qui est celui-ci? Paragraphe 58. Il dit, vous devez faire attention. Un don prophétique est une chose étrange. Vous écoutez ça? Vous pouvez faire des choses avec et vous allez vous créer des ennuis. Il dit combien savent cela? Considérez Élie. Je crois que c'était lui. Oui, Élisée. C'était un jeune homme. Il est devenu chaud. Et des petits enfants le taquinaient au sujet de sa calvitie. Ils ont dit, pourquoi n'es-tu pas monté comme Élie? Et il s'est retourné et a maudit ses enfants.
Et 42 d'entre eux furent tués. Ça, ce n'est pas la nature du Saint-Esprit. Vous voyez, c'était ce prophète qui était en colère. Les enfants se sont moqués de lui. Il les a maudits. Et il a fait appel aux ours de tuer les enfants. Frère Branham dit que ce n'était pas le Saint-Esprit. Il dit c'est le prophète en colère. C'est la même chose avec ce qu'on appelle le corps ou le cadavre. La température des sentiments de Dieu à l'égard des humains est testée par un homme comme ça. Est-ce que vous écoutez ça? Oh non, Dieu m'aime. Mais comment Dieu t'aime et le frère ne t'aime pas? Parce que si dans les frères il y a Dieu, le même amour de Dieu que toi tu témoignes, les frères vont manifester ça. Mais si tu sens que le frère te repousse, c'est que Dieu te repousse. C'est ça, savoir comment on vit avec Dieu. Mais généralement, quand tu constates ça, tu t'endurcis de plus belle. Tu t'endurcis pas contre Dieu, pas contre les hommes, mais contre Dieu. Parce que la charge de la rédemption est donnée à ces gens. Donc ils ont le droit de maudire et de bénir, et de sauver, et de juger. C'est ça qu'on appelle le nom épouse. Parce que les gens ne connaissent pas. Il a le droit de bénir et juger. Tout ce que nous dit Dieu accomplit. Parce qu'il est passé de la mort à la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Pierre, après avoir passé de la mort à la vie, Jésus a dit quoi? Les clés du royaume, ce n'est plus moi. Dis-moi, est-ce que Pierre connaît la route du ciel? A-t-il été là-bas pour connaître la clé pour ouvrir telle porte? Pierre n'a jamais été là-bas. Mais Dieu lui a donné la clé. Il sait que tu vas lier. Moi, je ne fais rien. Moi aussi au ciel, je ne fais que ce que je fais. Si toi tu bénis, si tu pardonnes, ça c'était que des types, des hommes. Mais la réalité c'est aujourd'hui. Si avec le gage de la parole, Dieu a fait ça avec Pierre, à plus forte raison, quand la parole est révélée dans sa pays. Mais nous sommes appelés à vivre une vie sacrée plus que les apôtres. Donc, c'est ça qui produit les réveils. Dieu lui donne la charge de tout. S'il est en colère, Dieu est en colère. S'il est dans la joie, Dieu est dans la joie. Madame dit, quand le pasteur est content de l'église, c'est que Dieu est content de l'église. Mais si le pasteur n'est pas content, zéro. C'est que Dieu n'est pas content de vous. S'il est content, s'il dit à Dieu bénis-les, Dieu va vous bénir. Mais s'il n'est pas content, Dieu ne peut pas vous bénir. Parce qu'il est le thermomètre des sentiments pour vous. S'il a des bons sentiments à ton égard, c'est que Dieu aussi a des bons sentiments à ton égard. S'il a des mauvais sentiments à ton égard, c'est que Dieu aussi a des mauvais sentiments pour toi. Et il attire ton attention en lui mettant dans une position de renfermé. Si tu es épouse, tu seras dans des problèmes avec Dieu. Mais si tu n'es pas de Dieu, tu vas t'endurcir. Amen.
Oh, il me voit, il s'occupe pas de moi. Oh, il me voit, il s'occupe. C'est qu'il est du diable. Pourquoi? Il n'est pas d'abord révélé. Et il ne connaît pas pourquoi il vient ici. Mais madame dit que Dieu peut permettre que le pasteur prêche contre toi. Que l'église se lève contre toi. Pour voir comment tu vas réagir. Amen. Parce que dans tout ce qui arrive dans la vie des gens, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir. Parce que Dieu fait tout sans demander la permission à quelqu'un. Mais le diable pour te toucher, il demande la permission à Dieu. Donc, le droit qu'a Dieu, le diable n'a pas ça. Quand tu as une épreuve, c'est au même moment que Dieu te parle. Quand le diable est là, c'est que Dieu aussi est là. Mais on fait plus attention au diable, on ne fait pas attention à Dieu. C'est là où nous avons des ennuis. Quand tu as une épreuve, sache que le message de Dieu est arrivé au même moment. Mais comme l'homme intérieur ne vit pas, tu te penches vers le côté de ça. Un fils de Dieu va voir les deux côtés au même moment. Parce que tu deviens le trône. Oh, quand tu es le trône, tu as le message directement. Et l'interprétation directement. Souvent on pense que Dieu m'a parlé après. Non! Dieu t'a parlé le même jour. Mais comme tu es incrédule, tu n'as pas compris. Il fallait qu'il apaise, il pèse, pour que tu comprennes après. Oh, Dieu m'avait parlé. C'est trop tard. Quand tu dis Dieu t'a parlé, tu as suivi. Les dégâts sont déjà là. Amen. Donc, pour qu'il y ait réveil, il faut que le cadavre. Voyez, les aigles vivent dans les hauteurs, mais ils viennent manger sur la terre. Expliquez ça. Mais comment une personne qui vit au ciel, pour manger, il doit venir sur la terre? C'est que sa nourriture aussi devait être dans les airs. Au ciel, il n'y a pas la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Au ciel, il n'y a pas la parole. La parole, c'est sur la terre. C'est ça qui fait que les morts en Christ, qui sont les aigles, ils ne mangent pas au ciel. Mais ils viennent manger sur la terre autour des cadavres. C'est le corbeau là qui les nourrit. Mais manger au ciel là-bas, non, ils ne peuvent pas. Qui va préparer pour eux? Il n'y a pas de cuisinier là-bas. Là-bas, il n'y a pas de ministère. Il n'y a pas de ministère aussi. Oh, ça c'est le prophète. Mais il va nous enseigner quoi là-bas. Mais le ministère, c'est sur la terre. Alors il doit laisser le trône de gloire. Venir manger sur un trône de gloire qui est naturel. Et ils disent amen. Même Jésus vient manger sur la terre. Amen. J'ai mangé. Quand je prêche, il dit amen. Parce que c'est ça qui fait à ce qui devient exigeant avec les prédicateurs. Celui-là ne me nourrit pas. Il doit quitter la scène. Celui-là ne me nourrit pas. Il doit quitter la scène. Celui-là ne me nourrit pas. Parce que c'est le réveil de Dieu. Il n'y a qu'un Dieu qui peut nourrir un Dieu. Mais comment un don va nourrir un Dieu? Et il réclame le réveil. Où est le cadavre? Où est le cadavre? Pour que vous ayez le réveil. Donc vous voyez que les gens sont en train d'aller à la perdition sans le savoir. Parce que Frère Branham a tout dit. Un cadavre, il est où? Frère Obidi a fait l'armée. Quand on fait la formation, surtout pour la GPC, quand
quand il sort de là, il n'est plus humain. C'est ça qui fait que les militaires sont cruels. Et ils voient que la loi. C'est ça la formation. Et dans la formation, on doit apprendre qu'il y a eu des gens qui sont cassés les pieds. Il y a eu des gens qui sont morts. C'est pas ça. Et quand ils sortent de là, vous les voyez avec les govos. Tu vas provoquer. Touche seulement un. On va te prendre 3 BJ. Pour te taper seulement 3. Est-ce que vous tapez une personne? On a besoin de 3 BJ. Parce que tu as touché l'intouchable. Si tu touches un, on vient taper tout le quartier. Et les vieux et les vieilles. Ils vont quand même goûter les savates de la formation. Mais c'est ça qui amène maintenant la discipline. Il y a un corps qui est sorti là. Les gens seront disciplinés. Parce que le corps là va amener la population dans le réveil de la discipline. C'est pour ça qu'on les appelle discipline générale. C'est-à-dire, là si tu blagues on te tue. Mais c'est ça le réveil de Sion. Des gens qui sortent de là, ils sont prêts à tuer. Pourquoi? Il a été formé pour tuer. C'est la même chose avec l'église épouse. L'église épouse qui doit recevoir la formation pour le réveil. Ils amènent quel réveil? Un réveil de discipline générale. Donc dans la parole, ce n'est plus la discipline fraternelle. Parce que malgré la discipline fraternelle, on ne respecte pas. Mais il faut maintenant la discipline générale. Quand tu touches à l'intouchable, Dieu te frappe. Vous voyez le cadavre? Il est très dangereux. Quand tu touches à l'intouchable, que tu aies raison ou pas, Dieu va te discipliner. C'est ça la discipline générale. Beaucoup de gens sont morts en touchant la vie des frères. Vous voyez la discipline générale? La discipline fraternelle dira va vers ton frère, causer, l'arranger. Mais discipline générale, ça c'est un bandit. C'est ça la formation. Et c'est ça qui produit la crainte. Si tu as un problème, on t'appelle discipline générale. Tu pisses. Eux, ils viennent te tuer. Même si tu n'as pas la face des bandits, ils apprennent que tu as fait. On va répondre après. C'est ça les prédicateurs que Dieu forme aujourd'hui. Ils sont mal au canot. Dès qu'on donne l'occasion, ils vous tuent tous. Et il est parti. Frère Branham dit que Dieu ne peut pas utiliser un poltron. Un soldat n'est pas un poltron. Même s'il est mince, il a l'autorité. Fais attention. C'est ça, le cadavre. Dieu met la bénédiction des aigles qui doivent venir prendre la parole dans le cadavre. Il met vos bénédictions là. Chacun va venir prendre sa bénédiction pour que cette bénédiction produise le réveil en lui. C'est pour cela que le réveil n'est pas collectif. Le réveil est individuel. Il faut que tu aies le discernement de connaître que nous sommes un cadavre. Et quand tu connais que c'est un cadavre, tu deviens un enfant devant lui et lui t'enseigne. C'est ça que j'ai dit, que nous n'avons pas de modèle. Mais sa vie est un modèle pour vous. Votre vie, ainsi de suite. C'est comme j'ai dit le dimanche, si toi tu ne vivais pas bien, Dieu va t'amener quelqu'un qui vivait les mêmes conditions que toi et qui était ferme à la parole. Et tu ne vas pas t'échapper.
Vous pensez que c'est Dieu qui va dire, oh non, tu n'avais pas donné. Il prend seulement tes actes. Sur la terre, il y avait aussi un homme qui était un échantillon, qui vivait les mêmes choses que toi, mais qui a respecté Dieu. C'est cet homme-là qui va te juger. Nous avons dit que l'épouse jugera les prêtres, les rois, ainsi de suite. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous jugera. C'est tantôt sa vie qui va nous juger. Ou ma vie juge ainsi de suite, ou votre vie me juge. C'est ça le jugement. Vous voyez que c'est très dangereux. Nous allons creuser ça. Ils ont quitté l'autre bord. Jésus a fait les miracles là. Vous voyez, Jésus était là-bas. Mais quand Jésus se déplace, Jésus n'est plus là-bas. Qu'est-ce qui reste là-bas? C'est le témoignage de ce qu'il a fait là-bas. Mais est-ce qu'au cours de la marche, Jésus n'a pas fait des miracles? Non, il n'a pas fait des miracles. Il dormait dans la barque. Vous voyez, la barque était divisée en trois. Jésus dormait au fond. Mais ici, et il parlait toujours de ce que Jésus avait fait. Au lieu de parler de là où nous sommes en train de partir, il parle de ce que Jésus avait fait. Et ce que Jésus avait fait, les aveugler. Il ne voyait plus la direction, mais il voyait seulement ce qu'il a fait au passé. Jésus, en voyant ça, il dit, je ne peux pas communier sur les choses du passé. Mais moi, je dois communier dans les choses présentes. Au lieu de me demander, qu'est-ce que tu vas faire après? Ou qu'est-ce que nous attendons? Et il parle que des choses passées. Ça a donné le sommeil à Jésus. Mais pendant ce temps, ils étaient dans le réveil. Et ils appelaient le témoignage du réveil. Alors, quand ils étaient en train de témoigner, ils pouvaient voir la colonne de feu. Ils pouvaient voir certaines lumières. Nous avons Dieu. Dieu n'est pas avec eux. Mais Dieu est au fond de la barque. Il dort là. Mais en haut, il y a la manifestation de l'esprit. Parce qu'ils sont en train de répéter les choses passées. Et comme les choses passées sont justes, l'esprit vient confirmer. La confirmation de l'esprit ne veut pas dire que Jésus est là. L'esprit vient confirmer que ce que vous dites là, c'est vrai. C'est ce qui s'est passé. Mais vous devez aller plus loin. Mais eux, en voyant la manifestation de l'esprit, ils appellent ça réveil. L'église est embrouillée. Ils sont devenus une génération adultère. Ils vivent que de la nostalgie. Oh, Jésus à Capernaum. Oh, Jésus avait fait ceci. Jésus en Judée. Regardez ce qu'il a fait à Nazareth. Il a nourri les gens. Oh, en tout temps, Jésus avec eux. Mais il parle des choses passées. Mais Jésus est là. Jésus a eu sommeil. Au lieu que ce qu'il prêche, donne à Jésus le réveil, mais ça donne à Jésus le sommeil. Il est allé au fond de la barque. Malgré au fond de la barque, il met l'oreille. Ils sont encore chauds dans cette affaire. Il dit, je dors. Il faut que je les envoie la tentation. Alors Jésus soulève le vent, la tempête, les vagues. Et ils ont dit, oh, mais la colonne de feu avec nous. Nous allons arrêter ça. La colonne de feu. Et toi, tempête. Nous étions là avec Jésus. Regarde ce qu'il a fait. Arrête-toi. La tempête ne fait qu'avancer. Les vagues ne font que... Au fur et à mesure qu'ils témoignent le passé, le présent est en train de prendre l'ampleur. Au lieu de témoigner le présent, ils témoignent le passé. Mais entre le passé et le présent, il n'y a pas mal. Pour que le présent s'arrête, il faut témoigner aussi le présent. Et ils témoignent le passé. Qu'est-ce qu'il avait fait? Les vents s'arrêtent. Les vents, c'est quoi? C'est un mouvement.
C'est quel mouvement? Le mouvement du péché. Les vagues, c'est quoi? C'est l'agitation des gens. Les gens s'agitent. Mais Dieu est où? Ils sont dans le péché en cherchant Dieu. Ils veulent arrêter l'hémorragie du péché avec la colonne de feu. La colonne de feu, ça c'est pas mon domaine. Mon domaine, c'est le surnaturel dans le domaine physique. Mais quand il s'agit de l'intérieur de l'intérieur, ça c'est pas moi. Où sont les réveils? Jésus est où? Dites-moi, tel qu'il y avait la tempête là, Jésus était inconscient. Ça c'est quel sommeil? Même quand il y a la pluie, étant dans la maison, tu sais qu'il pleut. Mais il y a eu la tempête, la barque est en train de bouger. Mais rien qui bougeait là, ça devait couper le sommeil de Jésus. Jésus dit, je ne me réveille pas. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il ronfle. Et ils sont en train de prêcher. Jésus n'est pas là. Amen. Jusqu'à ce qu'ils ont dit, réveillons le maître. Est descendu au fond. On n'avait pas appelé Jésus depuis la tête ou depuis la hauteur, non. Il fallait le redescendre, le relier, le réanimer, lui donner vie. Maître, nous sommes en train de mourir. Des fois tu parles, il se lève, il fait semblant de essuyer le visage. Il dit qu'est-ce qui se passe? Mais regarde les femmes, les femmes. Oh, le peu de foi. Amen. Il dit, soleil, arrête-toi. Vent, arrête-toi. Aussitôt, ça s'est arrêté. Que le sait-on? Même la nature obéit. Mais parce que vous êtes des incrédules. Alors qu'est-ce qui se passe? Il faut que les prédicateurs, parce que les prédicateurs, ils ne sont pas formés. Ils prêchent un message qui s'arrête au niveau de l'esprit. Et ça produit des émotions. Ils appellent ça réveil. C'est pas Jésus. Mais Jésus, c'est un prédicateur qui déploie la ligne. Et cette ligne va aller dans les profondeurs des profondeurs pour réveiller Jésus qui dort dans ton cœur. Et quand Jésus s'éveille, il arrête l'hémorragie du péché. Il va dire à l'esprit, homme de paix de foi, réveillez-le. C'est pour ça que Jésus dit que le réveil, c'est réanimé. Jésus, il dort en toi. C'est ça le réveil que l'Église épouse à temps qui leur amènera à l'enlèvement. Mais si ce n'est pas des enseignements qui vont dans les profondeurs, quittez là-bas. Vous êtes en train de perdre votre temps. Ça doit aller dans les profondeurs. Tu sens que oui, ça pénètre. Et quand ça pénètre, c'est combien? Oh non, il y a une cadence. Le maître est effrayé. Mais si ça s'arrête là, même si on dit frère, voilà, même si vous voyez la colonne de Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas là. Parce que Jésus était un cadavre. Il était comme mort. Mais il n'était pas mort. Parce qu'il n'y a qu'un mort. Même si vous bougez le cercueil, il ne se réveille pas. Il faut lui redonner la vie. Vous allez voir, il va sortir du cercueil. Mais Jésus était comme mort au fond de la barque. Car Jésus était un cadavre ambulant. Un cadavre ambulant. Mais ici, il était comme mort. Alors les aigles voulaient avoir le réveil sur lui. Ils ont cherché la nourriture au ciel. Ils n'ont pas eu ça. Ils sont allés sur les montagnes. Ils n'ont pas eu ça. Il fallait descendre là où il y avait le réveil. Ils ont réveillé Jésus. Le voilà se réveiller.
Et il a produit notre réveil. En ce moment-là, les apôtres ne parlaient plus des choses passées. Il leur a donné un autre message. Un message d'encouragement. Alors, pour le reste de la route, il parlait maintenant de ça. C'était un message présent qui a produit des effets présents et qui a manifesté Dieu dans le présent. Tout était présent. Il n'y avait rien du passé. Donc le message du présent, c'était un message de la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Voyez, il a dit aux apôtres, on ne paie de foi. Est-ce que là-bas il a parlé de la foi? Non, il n'a même pas parlé de la foi là-bas. Mais la foi, c'est au cours de la marche. C'est pour ça que frère Branham dit que le 7 tonnerres vient restaurer la foi de l'enlèvement dans l'église épouse. Mais à quel moment on donne la foi de l'enlèvement? Ce n'est pas pendant la marche, ce n'est pas quand on est arrivé, mais c'est pendant la marche qu'on prêche le message de la foi. Et la foi là, ce n'est pas une foi, on a prié cet instant. Non, c'est la foi caractère. Les disciples ont commencé à témoigner ça. Ça nous manque la foi. Il nous faut la foi. Pierre, tu as vu, malgré ton témoignage, tu n'as pas la foi. Mais que dois-je faire pour avoir la foi? Là, Jésus est rentré en scène. Là, Jésus ne dormait plus. Jésus commence à leur enseigner qu'est-ce qu'est la foi. Quels sont les exploits de la foi? Pourquoi la foi est importante? Il dit la foi, ça va vous permettre d'arriver de l'autre côté. Mais les témoignages, non. Vous allez vous arrêter au coup de route. Est-ce que vous écoutez ça? C'est pour cela. Sans la foi, le message des frères Branham est mort. C'est la foi qui vient vivifier ça. Il donner vie aux paroles qui étaient dites dans le passé. Et quand on redonne ça à la vie, ça paraît présent. Non, les paroles ne sont pas nouvelles. Mais c'est la vie ou l'expérience qui est nouvelle. Et cette expérience qui est nouvelle vivifie les écrits. C'est ça qu'on appelle le ministère de l'esprit. Ça vivifie. C'est que frère Branham a dit, ça vit maintenant. Et quand on dit frère Branham a dit, ça a de l'impact. Parce que le même Dieu, donc frère Branham, c'est le même Dieu ici, il répète ce qu'il a fait. Cette fois-ci, c'est plus le miracle dehors, mais c'est maintenant réanimé. Redonner la vie au petit Jésus qui est en vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais si vous prêchez le message sans que vous soyez un cadavre, vous êtes en train de tuer les gens. C'est à ce moment-là que moi j'ai dit que le message des frères Branham ne peut pas faire quelque chose dans la vie. Parce que cela est prêché par des gens qui vivent. Mais il faut que tu sois un cadavre pour prêcher ça et transmettre la vie. Pourquoi tu es cadavre? Je veux finir par là. C'est que le message là rentre en toi. Quand ça rentre en toi, ce n'est pas le message lettre. Non, c'est le Saint-Esprit qui a prêché ce message. Quand il rentre en toi, il te tue. Quand il te tue, c'est lui maintenant qui vit. Alors comme il vit, il va prendre le même message qu'il a prêché. Parce qu'il ne prêchera plus notre message. C'est le même message qu'il va prêcher, mais l'octave change. Frère Branham dit, I put you in the simplest denial. You are the messenger of message. Donc il te place dans la même position. Il n'a pas été égoïste. Il dit je vous mets dans la même position que moi. Il était dans quelle position? Prophète. Vous êtes les messagers de ce message. Est-ce qu'un messager
Viens répéter. Un messager, c'est celui qui vient avec un message. Mais si je vous mets dans la même position que moi, vous êtes les messagers de ce message. C'est pour ça qu'on a dit à Job, va prophétiser à nouveau. Donc c'est le même message, reprêcher. Non, l'église épouse ne prêche pas le message. Le message, c'est Frère Branham qui a prêché. Mais aujourd'hui, il n'y a pas plus quelqu'un. Donc quand vous écoutez, quelqu'un dit, oh je prêche le message. Tu parles mal français. Tu ne peux pas prêcher le message. C'est Frère Branham qui a prêché le message. Mais nous venons pour expliquer. Pas prêcher. Frère Branham a déjà prêché. Mais nous venons expliquer. C'est pour cela qu'il dit, ils apporteront les définitions. Amen. Sur ce message. Il appelle ça des minimes. Il dit, vous pouvez lire la parole telle qu'elle est, c'est bien. Mais vous en connaîtrez jamais les significations. Parce que la parole est écrite entre les lignes. Est-ce que entre les lignes, il y a un message? Si tu prêches le message, tu ne connaîtras jamais les définitions. Mais il faut vivre ça. Que tu sois un cadavre, tu vas expliquer qu'est-ce qui se passe en enfer. Là-bas, les gens s'enfoncent au ciel. Frère Madame ne nous a pas prêché le ciel. Quand il est allé là-bas, il a vu. Il est venu expliquer. J'ai vu les gens là-bas. Ça, ce n'est pas une prédication. L'explication, c'est ce qui a déjà été. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes les messagers de ce message. Alors l'explication de ce message, faites de vous des prophètes. Faites de vous des messagers. Parce qu'il n'y a qu'un messager qui peut comprendre la pensée des messagers. C'est très fort. Hein? Je vous mets dans la même position que moi. Vous êtes noirs. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça qui produit les réveils. La même parole que le cadavre a, c'est la même parole que les aigles a. C'est les mêmes paroles, c'est les mêmes vitamines. Ça produira les mêmes effets. Mais comme frère Branham, nous mettons dans la même position que lui, et nous faisons de lui leader du réveil. C'est qui devient collaborateur. C'est qui devient collaborateur. C'est comme moi et le pasteur, on est des collaborateurs. Parce qu'il m'a mis dans la même position que lui. Si lui est prédicateur, moi aussi je suis prédicateur. Amen. Le frère Branham vous a mis dans la même position que lui. C'est un ami. En Christ, bien sûr. C'est ça qui produit le réveil. C'est ça qu'on appelle le réveil des cieux. C'est que Dieu vous met dans la même position que lui. Lors de la rédemption, il vous donne ça. Toi, pardonne le péché. C'est un scandale. Jésus, dans la maison de Simon, la femme prostituée vient toucher ses orteils. Regardez, écoutez les légalistes. Oh, mais s'il était prophète, comment il peut accepter qu'une prostituée touche ses orteils alors que les orteils, ce sont des éléments sensibles du sexe. Mais quand on touche ses orteils, il convoite la femme. Vous voyez? Pour eux, si la femme l'a touché les orteils, ça devait amener leur corps à réagir.
Mais pour Jésus, comme tous ses orteils, ça stimulait la révélation. C'est pas la même chose. Les mêmes actes, mais ne produisent pas les mêmes effets. C'est les mêmes actes qu'il a fait. Toi aussi tu as fait. On est pareil. Mais les résultats, c'est Jésus qui a produit la révélation. Mais chez eux, ça devait produire la convoitise. S'il était prophète, il devait savoir. Ils ont murmuré, Jésus nous écoute. Maman, continue pour toi. Faites ça bien. Jésus l'incite encore à faire dans les profondeurs pour les énerver de plus belle. Parce qu'ils sont nourris de ça. Ça c'est leur nourriture. Voir les erreurs et attaquer. Jésus dit à la fille, fais bien, fais ça bien. Elle a nettoyé, elle a pris son temps. On sait qu'on nettoie les orteils avec 5 minutes. Jésus a pétiné le fion des moutons. Ça sentait mauvais. La femme l'a pris son temps. À la fin, Jésus a dit, tes péchés sont nombreuses. Mais tes péchés te sont pardonnés. Avant la croix, Jésus pardonne la femme là. Comment un homme? Il a les droits de parler. Le discernement est rentré en scène. Donc pour cette femme, Golgotha n'était pas important. Donc si Jésus n'allait pas à Golgotha, cette femme-là, ses péchés étaient pardonnés. C'est ce que vous êtes. Vous avez le droit. Si vous arrivez à la position à laquelle le prophète vous a mis, vous avez le droit de pardonner. Comme de condamner. Vous savez c'est quoi? Vous lisez là. Le peuple de Sion se réjouit de tes jugements. Le peuple fille de Jésus se réjouit de tes jugements. C'est que tu nous as donné la position que nous méritons. Tu as bien fait, Seigneur. En ce moment-là, quand Dieu te met à ta place, toi tu as un réveil. Tes ennemis aussi ont un réveil. Le même réveil que tu vis, tes ennemis aussi vivent ça. Ils n'aimeraient pas apprendre que toi tu as eu ceci. Quand ils vont apprendre ça, ils seront encore fâchés de toi. C'est un réveil. Parce qu'ils t'ont vu avancer. Est-ce que vous êtes avec moi? Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous comble. Nous allons prier. Merci Seigneur. Ce soir de nous rappeler ce que nous sommes. Tu nous as rappelé Seigneur que nous sommes les messagers de ce message. Pour qu'il y ait un réveil, il faut que nous ayons les messagers de ce message. Et tu as dit, Seigneur, que là où sera le corps, c'est là où s'assemblera des aigles. Seigneur, envoie-nous le cadavre, afin que nous, les aigles, nous puissions nous abreuver de ta parole. Seigneur Dieu, béni sois-tu, parce que tu nous as donné un bon message. Cela réjouit mon cœur. Et ça réjouit le cœur de tes enfants. Père, cela nous a fait du bien. Je ne peux que me mettre au garde à vous devant un tel message. Cela ne relève pas de l'homme. Cela vient de toi. Tu sais dans mon cœur qu'en venant ici, je n'avais rien, Seigneur. Je me demandais même qu'est-ce que je devais dire. Et toi, oh Dieu, tu as pourvu quelque chose pour moi. Je ne peux pas m'enorgueillir pour cela. Et c'est ta grâce et ta miséricorde. Et cela bénit tes enfants. Est-ce que Jésus qui dort en nous, Seigneur, puisse grandir, puisse se réveiller et puisse arrêter l'hémorragie, puisse arrêter tout vent
Il les garde captifs, Seigneur. Bénis notre pasteur. Console la famille du pasteur Lycée. C'est vrai, oh Dieu, tous nous sommes touchés. Mais pas comme sa femme. Pas comme ses enfants. Le Seigneur, ils sont touchés, oh Dieu bien-aimé, profondément. C'est pour ça que nos prières sont dressées à eux. Je sais que c'est une épreuve difficile. Quand nous perdons un être cher, il n'y a que celui qui est passé par là qui peut comprendre. Qu'est-ce que ça fait dans le cœur? Père, j'associe ma prière à celle des saints pour l'endroit de cette famille et le peuple qu'il a laissé. Console-le davantage, qu'il en soit ainsi. S'il y a un lendemain, nous viendrons ici pour t'adorer, tes louer. Père, fais de même aussi pour nous. Console-nous aussi pour la marche, parce que ce n'est pas facile et nous regardons qu'à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.